Bonsoir, bienvenue dans Culturel, c'est la rentrée, c'est ma rentrée. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison d'émission sur la culture en Sarthe. Alors on parle de spectacles vivants, de danse, de théâtre, de cirque. On parle évidemment d'exposition, de sculpture, de peinture, de cinéma, de patrimoine. Bref, tout ce qui fait la richesse de notre beau département, toute la culture en Sarthe. D'ailleurs, si vous avez des événements dont vous voulez parler, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. En tout cas, pour l'instant, vous sortez les agendas, les cahiers de texte. On va vous donner le programme pour les semaines à venir. Ils ont fait leur travail de vacances. On a une très belle programmation en Sarthe pour la rentrée. On les découvre en direct. Rendez-vous est pris tous les jeudis à 19h sur LMTV. Et la première émission, c'est maintenant, tout de suite dans Culturel. J'ai le plaisir de commencer avec un plateau 100% féminin. Je reçois Audrey Joannick, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue municipale en charge des droits humains dans la municipalité d'Allonne et vous venez nous parler du traditionnel concert pour la paix qui a lieu ce samedi 3 septembre. Je reçois aussi Claire Coulonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe en charge des affaires socioculturelles de Montval-sur-Loire et vous venez nous présenter notamment Ada Bonara, bonsoir. Bonsoir. L'artiste qui expose en ce moment Dérive d'un rêve au caveau des Récollets à Montval. Donc. On va en parler dans quelques instants, mais pour commencer, on va parler du concert pour la paix ce samedi 3 septembre à 20h30 à Allonne, à la salle Jean Carmet. C'est un rendez-vous annuel de rentrée désormais qui est déjà fixé, inscrit dans les agendas. Oui, tout à fait, c'est un temps fort pour la municipalité d'Allonne. Là, on est sur la 6e année. Ce prix de culture de paix Yvon Luby, c'est un temps fort. Donc, concert pour la paix. En préambule, il y a donc la remise à un lauréat choisi, un prix de culture de paix. Voilà. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir ce prix? Être un collectif, un groupe d'associations ou encore un groupe de personnes qui, tout au long de l'année, œuvrent pour la paix. Voilà. Alors, c'est une belle mise en valeur d'actions qui tiennent à cœur, j'imagine, à la municipalité d'Allonne. Oui, tout à fait. Nous sommes déjà très engagés dans les causes en faveur de la paix, autour d'actions ayant des valeurs de partage et surtout du vivre ensemble. C'est aussi pour ça que la municipalité d'Allonne est engagée auprès du réseau Meilleur for Peace pour promouvoir en fait les valeurs de paix, informer, éduquer, participer à ce type d'action. Alors, c'est une belle soirée qui commence, comme vous l'avez dit, par la remise de ce prix pour la culture de la paix. Et puis, un très beau concert de Goanna Diffusion qui, là aussi, porte des valeurs de partage et de paix. Oui, c'est un groupe grenoblois, mais qui a des messages qui revendiquent liberté, égalité, fraternité et qui traverse les frontières à travers ces magnifiques textes. C'est un appel à la liberté, à la paix, l'amour et puis le vivre ensemble. Alors, c'est un petit peu, on va dire, du gospel maghrébin d'origine algérienne, des chants qui étaient au départ donnés par les esclaves, etc. Et puis, alors, donc ça chante en arabe, en français, en anglais, avec des communautés, Maroc, Tunisie, mais aussi la France. C'est ça aussi, justement, la France, la Sarthe, Allonne, le mélange des cultures. Exactement, le métissage, le vivre ensemble, l'harmonie, voilà, tout à fait. Alors, c'est une belle soirée qui est ouverte à tous. C'est quand même aussi, c'est une bête de scène aussi, Amazigh Kateb, qui est la tête d'affiche en fait du groupe, qui va, évidemment, va y avoir de la musique, il y avoir des chansons avec des paroles qui sont transmises pour transmettre, pour des messages, je veux dire. Et puis aussi un discours, c'est très appuyé, c'est pas que de la musique, même si c'est dansant, etc. Non, tout à fait. On choisit toujours un groupe qui porte un message de paix ou en tout cas de partage. Donc oui, c'est pas juste. Il y a vraiment derrière un message très engagé de la part des groupes que l'on fait venir. Tout à fait.
Et puis le tarif unique de 5 €, évidemment, très accessible pour une telle soirée. On réserve à la salle Jean Carmet pour 20h30 samedi. Exactement, ou encore s'il reste encore quelques places sur place. Et si vous bénéficiez de la carte à tout sport, vous pouvez bénéficier d'un tarif de 1 à 2 €. Voilà, donc plus aucune raison de ne pas aller à Allonnes découvrir Goanna Diffusion ce samedi 3 septembre. Et puis, on découvrira donc aussi le lauréat du prix Culture Paix Yvon Luby à Allonnes ce samedi. On peut aussi aller à Montval-sur-Loire. Il est encore temps jusqu'au 18 septembre de voir l'exposition d'Anna Bonora. Des rives d'un rêve, Claire Coulonnier, vous avez décidé d'exposer cet artiste au caveau des Récollets. Alors le caveau des Récollets, c'est une salle d'exposition municipale qui est mise à la disposition en fait d'artistes professionnels ou amateurs. Qui peuvent être aussi des sculpteurs, des peintres, des conservateurs d'objets. Et donc, nous avons une saison qui commence en avril jusqu'en octobre. Et donc, j'ai accompagné ce soir Ada Bonora, qui nous fait le plaisir d'exposer au caveau à partir du 9 septembre jusqu'au 18 septembre. Alors, les vendredis, samedis et dimanches l'après-midi de 14h30 à 19h30. Et puis voilà, en fait, c'est gratuit, on peut venir voir l'exposition. C'est gratuit, hein. La municipalité met à la disposition des artistes cette salle. Elle assure aussi la communication, les flyers, les affiches. Et elle propose aussi un vernissage collectif en début de saison et un vernissage aussi individuel pour chaque artiste. Alors, Ada Bonora, qu'est-ce que vous allez nous présenter dans cette exposition du 9 au 18 septembre ? Alors, ce sont essentiellement des collages. Donc, j'utilise des formes qui sont déjà dans les divers magazines que l'on peut feuilleter, que tout un chacun peut feuilleter. Je prends des images qui m'intéressent et je les réassemble pour former de nouvelles images. Et là, elles sont réunies sous la thématique du rêve, donc des rives d'un rêve. Donc, j'ai écrit un texte également, j'ai écrit de la poésie notamment. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, vous êtes une artiste complète, j'ai lu, vous êtes chanteuse, comédienne, autrice. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'illustrer peut-être le poème, comme vous le dites, qui inaugure l'exposition ? C'est plus en complément des textes que véritablement une illustration. Parfois, l'image vient avant et le poème après. Et j'ai également écrit des chansons que je vais proposer pour le vernissage le 9 septembre, accompagné à la guitare par Maxime Vétillard, qui est un guitariste du Mans, qui m'accompagne pour ses compositions originales, des chansons qui sont parfois issues des images que j'ai pu créer auparavant ou qui viennent en complément de ce travail. Voilà. Alors c'est vrai que le lieu est assez joli, il se prête bien à des expositions évidemment. Est-ce que la région, on est un petit peu chauvin, hein, donc forcément je pose cette question, est-ce que dans vos rêves il y a un petit peu des formes régionales qui vous inspirent, des lieux, des couleurs, des matières, des textures peut-être qui sont sensiblement reliées à la Sarthe ou à vos histoires ? Alors complètement, parce que j'ai donc une partie de mon travail que je fais à Courdemanche et j'adore la campagne, donc Courdemanche c'est dans la Sarthe, oui, tout à fait. Et j'adore la campagne environnante, que ce soit à toute saison. Et j'adore aussi, j'ai un atelier à Neuville-le-Roi, bon c'est un petit peu plus loin, c'est en Indre-et-Loire, mais c'est très limitrophe. Et en fait depuis le nord de l'Indre-et-Loire jusqu'au Mans, j'adore la campagne. Et ça, je marche beaucoup dans la région, je fais beaucoup de balades, notamment dans la forêt de Bercé, ou même simplement entre les petits villages. Et j'adore vraiment ce coin. Et ça porte vraiment ma rêverie. Ouais, les rêves qui sont assez oniriques, qui sont assez apaisés, j'ai envie de dire, parce qu'on reçoit sur le plateau différents artistes avec des choses qui sont plus ou moins agressives dans le sens positif du terme pour nous faire réagir. Voilà, exactement. C'est vrai que là, vos collages, ils font un petit peu rêver, ils ont une douceur, on va dire, c'est pour ça que je vous posais la question de vos inspirations, pour savoir un petit peu le message et votre inspiration pour les créer.
Effectivement, je suis très attachée à la thématique de la douceur, du calme en général. Ce que je trouve dans la nature souvent, mais la nature n'est pas toujours calme. Non, pas toujours, mais... Elle peut être très violente, au contraire, mais moi, j'y trouve une source de douceur, de calme, et j'essaye de restituer cet état, en tous les cas, qu'elle me procure à travers mon travail, que ce soit aussi bien dans les chansons que dans les images. Donc une artiste complète à découvrir le 9 septembre prochain. Donc on l'a dit, on le redit, du 9 au 18 septembre, vous allez à Montval-sur-Loire, au caveau des Récollets, pour Dérive d'un rêve. C'est pas facile en fait, on dirait que vous avez fait exprès de mettre un titre difficile à prononcer pour les animateurs, les présentateurs. En tout cas, merci d'être venu nous en faire part, de nous en parler. On viendra vous voir à Montval-sur-Loire, rêver un petit peu. Et puis, pour la culture et la paix, je vous rappelle, le rendez-vous est pris samedi à la salle Jean Carmet à Allonne pour la remise du prix, puis le concert Guana Diffusion. Venez nombreux. Voilà, ouverture des portes dès 19h45. Voilà. Dès 19h45, rendez-vous à Allonne. Merci à vous toutes d'être venues sur le plateau pour nous en parler. Et nous, on continue avec une programmation très riche, très intense. J'espère que vous avez tout noté. À tout de suite dans Culturel.